Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous sommes précisément devant le Centre culturel français de Berlin pour accueillir aujourd'hui son Excellence Jean Ping. Jean Ping qui est tout simplement l'opposant de Monsieur le Président Ali Ben Bongo. Aujourd'hui, il sera là parmi nous bientôt dans quelques minutes. Et devant moi précisément, j'ai un Gabonais qui va nous parler précisément de ce qui va se passer ici. Bonjour frère. Bonjour encore, monsieur. Bonjour. Ça va très bien. Ici aujourd'hui, je représente la communauté gabonaise. Nous recevons le président de la République gabonaise, M. Jean Ping Okoka, à Berlin spécialement à l'occasion de sa visite en tournée européenne pour une médiation à l'international concernant la crise post-électorale au Gabon et pour réclamer la vérité des urnes. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Le plaisir pour nous. De rien. Merci. Donc là, c'est un des Gabonais. Il est présent précisément ici, là où va se passer la réunion de M. Jean Ping, son Excellence. Mais vous êtes connecté, vous êtes branché sur la télévision FMS, autrement dit Flash Me Studio TV. Donc restez connectés pour suivre tout le déroulement de ce qui va se passer aujourd'hui. Il pleut déjà, nous allons rentrer à l'intérieur pour voir tout ce qui se passe et commenter. Bonjour son Excellence. Bonjour. Vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Nous recevons aujourd'hui le président Jean Ping de la République gabonaise, précisément à Berlin. Nous avons préparé une rencontre aujourd'hui avec lui suite à son intervention hier auprès des autorités allemandes. Et je voudrais juste préciser que nous le recevons aujourd'hui en termes d'échange avec la population gabonaise vivant et séjournant en Allemagne, ainsi que des amis qui sont venus des pays voisins comme la Belgique, la Suisse et bien d'autres. Merci encore. Bonjour, Excellence. Sur le président Jean Ping. Voici le journal que nous sortons. Le journal existe depuis déjà plus de 11 ans ici en Allemagne. Il est créé par des Africains pour la population, pour tous ceux qui s'intéressent à l'Afrique. Donc, le journal est publié en Allemagne, en Suisse et en Autriche, dans les pays germanophones. Félicitations. Merci. Voilà. Vous êtes en visite ici en Allemagne, la capitale européenne, économique européenne. Première question est de savoir quel est le but de votre visite. Bon, je fais un tour général de nos partenaires extérieurs. La France, l'Allemagne, la Belgique, l'Union européenne et même les États-Unis, si malgré le fait que j'ai décidé de le différer de quelques semaines. Je fais ce tour pour consulter tous nos partenaires extérieurs. Je le fais régulièrement, à peu près tous les 3 mois. Alors, je suis heureux d'être en Allemagne pour la première fois depuis que nous avons engagé ce combat. L'Allemagne est un pays qui compte, vous l'avez dit vous-même. C'est la capitale économique, c'est aussi un pays qui est profondément engagé en ce qui concerne tous les combats positifs pour l'Afrique. Combat pour le développement, combat pour la lutte contre tous les fléaux que nous rencontrons en Afrique. Nous le savons, nous l'avons constaté, il était donc important que je vienne ici. Oui, alors comment était la conversation? Quelle était votre coopération avec les personnages que vous avez eu à rencontrer? Bon, je sais que le moment n'est pas approprié. On m'a même dit qu'il faut choisir un autre moment parce que l'Allemagne est en préparation d'élections importantes, comme vous le savez, donc très occupée par ces élections, que l'Allemagne sort d'une série de rencontres, le G20, le G5. Donc l'Allemagne a été constamment pris par tous ces combats-là. Mais les Allemands ont décidé qu'en dépit de cela,
je pouvais venir rencontrer les autorités de ce pays. J'étais donc ravi de cette proposition et ravi aussi des rencontres que j'ai eues, aussi bien avec le ministère de la coopération économique qu'avec le ministère des Affaires étrangères. Excellence, en sachant aujourd'hui près de 10 mois que les élections se sont déroulées, quelle est votre vue de votre pays? Comment est-ce que vous regardez votre pays aujourd'hui? Je crois que nous regardons notre pays comme vous tous, comme le monde entier pourrait le regarder. Un pays où, depuis 50 ans, ceux qui croient qu'ils sont des monarques veulent diriger le pays à perpétuité contre la volonté du peuple gabonais. Et ça ne peut pas marcher au XXIe siècle. C'est impossible de rentrer dans l'histoire à reculons. Nous sommes au XXIe siècle. Hein. Nous ne sommes plus au XXe, au XIXe ou au XVIIe siècle. Ceux qui veulent vivre dans une position passéiste, ils vont forcément perdre. Oui, et Excellence, après un an, on a toujours le président Bongo qui est toujours là. Comment est-ce que vous comptez pour prendre votre position, votre place? Comme nous le faisons tranquillement mais sûrement. Nous partons d'un constat que tout un peuple ne veut plus de monarque. Un seul homme, je ne dis pas un groupe, un homme, bouche l'horizon du peuple gabonais. Et nous avons décidé que cet homme doit partir. Et il va partir. Il va partir par la force extérieure, et par les forces intérieures et extérieures combinées. Vous poussez, nous tirons. Vous tirez, nous poussons. Donc ça ne vient pas d'un seul côté. Ça vient de tous les côtés. Nous devons, je vous le disais tantôt, combiner nos efforts. Conjuguer nos efforts. Vous savez, je vous le dis parce que c'est pas facile à croire. Une lutte, c'est pas du Nescafé. Vous prenez le café, vous mettez dans un verre, vous tournez un peu de sucre, pssst, c'est parti. C'est pas de l'instantané, c'est un processus. C'est un processus. Regardez ce qui se fait ailleurs, regardez un pays comme le Venezuela. La lutte entre l'opposition et le pouvoir est engagée déjà depuis bien longtemps. Et les gens continuent. Ce n'est pas de l'instantané, c'est un processus. Nous sommes dans ce processus-là. Excellence, aujourd'hui vous rencontrez la diaspora gabonaise. Quel est votre message à cette diaspora? Oh, je crois que la première chose à dire à toutes les diasporas, ici, en France, en Amérique, en Afrique, c'est d'abord l'encouragement et l'admiration. L'admiration parce que on n'a jamais vu une diaspora, en tout cas africaine et même au monde, se mobiliser autant pour une cause à laquelle ils croient profondément. Donc c'est de l'admiration. C'est aussi de l'encouragement parce qu'il faut continuer. Vous savez, le découragement vous gagne facilement quand vous ne voyez pas les choses arriver très vite. Vous pouvez vous décourager. C'est même le sens de la question que vous avez posée au début. Donc vous pouvez être découragé. Mais il ne faut pas, parce que de toute façon, tôt ou tard, directement ou indirectement, ça va finir par finir. Ça va finir par finir. La dernière question que j'ai à vous poser, puisque le temps nous est très pris, c'est de savoir, vous en tant qu'ancien président de la Commission africaine, comment est-ce que vous observez aujourd'hui l'évolution? Comment est-ce que vous avez vu les débats qui se déroulent aujourd'hui à la Commission à l'Union africaine? Bon, l'Union africaine est une entreprise complexe. D'abord, ce n'est pas un gouvernement supranational. C'est une organisation intergouvernementale. Ça veut dire que ce sont les gouvernements africains qui dirigent l'organisation de l'Union africaine.
La présidence de la Commission, en fait, impulse une dynamique et exécute les décisions fixées par les chefs d'État. Dans ces conditions-là, on ne peut pas rechercher de la part d'une entreprise intergouvernementale des décisions supranationales. Et alors, l'Union africaine progresse de cette façon-là. Mais l'Union africaine avance très vite, très très vite. Vous savez que l'Union africaine a réussi à adopter, à élaborer, à adopter une charte pour la démocratie, la bonne gouvernance, les élections, vous connaissez. Cette charte adopte intégralement les valeurs universelles que nous avons maintenant en partage avec tout le monde. La démocratie, les droits de l'homme, l'état de droit et tout ça. La difficulté, c'est l'application par les États membres de cette disposition. Mais, je vous le répète à nouveau, c'est une organisation intergouvernementale qui avance. Et tout le monde souhaite qu'elle aille vers une organisation supranationale. Mais ce n'est pas demain que ça va se faire aussi facilement. C'est toujours un processus en cours. Je vous remercie. C'est moi. Ici, c'est le crème rituel que j'ai symbolisé sur le bombardement dans la salle. Et j'avais aussi une table. Et la petite voiture, j'ai symbolisé un peu tout le drame qu'il y a eu dehors quand les gens couraient. Et j'ai mis le Gabon d'une partie avec le feu, parce qu'actuellement nous sommes quand même dans le feu absolu. Et le blanc, c'est la pureté que nous espérons et que nous souhaitons vraiment de tout cœur, que nous arrivons après à cette fête. Et j'ai mis les colombes en haut parce que les colombes symbolisent que toute cette lutte que nous sommes en train de faire, c'est pour la lumière. Donc la lumière va venir et ça va s'installer définitivement. C'est ça que nous espérons. Et j'ai mis le drapeau avec ces trois couleurs. Et ici, j'ai mis le point. Donc c'est nous les résistants du monde entier qui sont là pour donner notre appui, notre énergie aux Gabonais qui sont restés au pays, que nous ne lâchons pas, nous sommes toujours là. Je n'ai pas encore donné un nom. Et j'ai mis ici donc cette cuvette qui a du sang, parce que le sang coule tout le temps, et avec ces couteaux, donc c'est symbolisé. Et j'ai mis l'équerre parce que c'est la franc-maçonnerie, on sait que les loges, chez nous malheureusement, ne sont pas là pour faire de bonnes choses. Dans les gens qui sont là-dedans, au lieu de construire, ils passent tout leur temps à tuer. C'est la première fois que j'ai mis ça en rouge, parce que c'est déjà sali, c'est le frigo. Et j'ai mis l'œil qui est là qui regarde tout au lieu de faire des choses droites. Donc je n'ai pas encore donné mon tableau, mais je pense que ce tableau, c'est le tableau mère, la première pensée que j'ai eue. Et j'ai l'intention de peindre 9 autres tableaux de cette dimension de plus d'un mètre de longueur. Et je voudrais, en fait, ma pensée c'est qu'avec les 9 plus celle-là, les 10 tableaux, c'est que je puisse faire une exposition. Donc, comme ça on pourra voir dans quelle mesure on pourra faire cette exposition en France et aux États-Unis. Ça, c'est ce que je veux présenter aujourd'hui et je suis très contente de le faire. En tout cas, je vous félicite, c'est magnifique. Et je pense qu'il doit être peut-être exposé à l'Assemblée. Allez, ouvrir une fois que... Parce que nous sommes chez moi. Bien sûr. Soyez certains. Le président et son Excellence M. Jean Ping, au cours de cette rencontre citoyenne entre le président et la diaspora gabonaise d'Allemagne, représentée par deux associations, Vif le Gabon, qui veut dire nous nous levons pour le Gabon, et le Conseil gabonais de la résistance internationale, le CGL. Donc, au cours de cette rencontre, nous allons pouvoir aborder certains points, mais avant de commencer, je voudrais laisser le soin aux doyens de notre communauté
René Mandji de nous faire un mot de bienvenue et aussi une petite prière pour accompagner cette cérémonie. Merci. Qui était en train d'insulter son peuple, donc ses frères. Et quand il a entendu ça, il s'est révolté. Et il a dit comment quelqu'un, un incirconcis, peut justement insulter l'armée de l'Éternel. Et donc c'est cet exemple-là que je veux nous ramener à nous les résistants. Nous étions un petit peuple, chacun concentré dans ses affaires, dans ce qu'il faisait, et puis soudain, il y a eu cette barbarie. Les Gabonais ont été agressés. Et donc beaucoup parmi nous ne pouvaient pas rester insouciants ou bien sans rien faire. Donc beaucoup se sont révoltés et ont décidé de rentrer dans ce combat. Et c'est justement comme ça que nous nous retrouvons dans ce combat. Et ce combat, justement, nous a inspirés parce que nous sommes persuadés que c'est Dieu qui, de près ou de loin, nous utilise justement pour pouvoir résister à ce combat. Et c'est pour ça que j'aimerais tout simplement remercier le Seigneur pour justement comment tout se passe bien. Donc nous voyons qu'il y a des nuages qui sont en train de disparaître. Nous voyons le bout du tunnel. Donc je vais juste en très court de remercier le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Seigneur, nous te remercions d'avoir fait en sorte que le président et son équipe viennent nous rendre visite ici en Allemagne, qui est justement une terre aussi qui a eu à traverser beaucoup de violences, mais qui aujourd'hui, justement, après la tempête, vient le bon temps, donc aujourd'hui se porte très bien. Et c'est ce que nous souhaitons aussi, Seigneur, pour nous. Et nous sommes persuadés, Seigneur, nous avons la conviction que tu es fidèle et que ce que nous avons commencé avec ton soutien, Seigneur, nous le terminerons avec succès. Alors, Seigneur, nous bénissons toutes les personnes présentes, nous bénissons le président et son équipe et nous lui souhaitons justement un bon retour en France et après dans la suite de ce qu'il va faire. Et nous te remercions, Seigneur, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers invités. Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais tout d'abord que nous puissions chanter l'hymne national et que nous nous levions pour cela, s'il vous plaît. Dans la concorde et la fraternité, éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Oui, que le temps heureux, rêvé par nos ancêtres, arrive enfin chez nous. Réjouissent les êtres et chassent les sorciers. Ces perfides sans peur qui s'aimaient le poison et fondaient la peur, unis dans la concorde et la fraternité. Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève, encourage l'ardeur, qui vive nous soulève. C'est enfin notre essor vers la félicité, c'est enfin notre essor vers la félicité. Merci, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président Jean Ping, au moment où vous retrouvez de l'autre côté du Rhin, après vos séjours successifs à Paris et à Bruxelles, en passant par Genève, j'ai l'immense honneur de vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue. Ce chaleureux souhait
de bienvenue s'adresse non seulement à vous, Excellence Monsieur, le nouveau président de la République gabonaise, mais aussi à chacun des membres de votre délégation. C'est en ma qualité de président du CGRI, c'est-à-dire Conseil gabonais de la résistance internationale, que me revient l'honneur de prendre la parole en ce jour mémorable de votre première visite à Berlin. Depuis votre brillante et incontestable élection lors du scrutin présidentiel du 27 août 2016, votre présence parmi nous, Gabonais de la diaspora d'expression germanique, est la marque significative de la considération que vous accordez à l'ensemble des actions que mène régulièrement le CGRI à travers les réseaux sociaux et diverses manifestations publiques contre les dirigeants du régime illégitime et criminel qui s'accrochent désespérément au pouvoir par la terreur. À tous ceux qui pourraient encore s'interroger sur la raison d'être du CGRI et sa légitimité dans le mouvement patriotique de résistance, la présente occasion leur permet de savoir que la genèse du Conseil gabonais de la résistance internationale remonte en fait au mois de novembre 2016. Ayant en effet constaté que plusieurs mois après, votre appel à la résistance, la diaspora gabonaise tardait un peu trop à mettre en place cette structure fédératrice que vous aviez appelée de tous vos vœux. La diaspora gabonaise d'expression germanique avait donc pris l'initiative de répondre à l'urgence du moment dictée par le sursaut patriotique. C'est ainsi que cette dernière s'est très vite attelée à rédiger des statuts et à les légaliser, après avoir tenu une assemblée générale en bonne et due forme à Arène, le 11 mars 2017. Soucieux de regrouper toutes les autres diasporas gabonaises, déterminés à agir avec rapidité et efficacité, les membres du CGRI, qui résident notamment de ce côté du Rhin, ont naturellement contacté d'autres associations et groupements d'associations résidant dans plusieurs pays d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Nord. Comme vous l'avez déjà pu le constater à maintes reprises, Excellence Monsieur le Président de la République, le CGRI s'inscrit pleinement dans le vaste mouvement de résistance pacifique que vous prônez pour libérer notre cher pays, le Gabon. Cette résistance pacifique à laquelle nous adhérons tous doit être, à notre sens, encore plus active et tout azimut. C'est pourquoi nous louons, au nom du peuple gabonais tout entier, votre détermination à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au départ définitif d'Ali Bongo. Nous vous réaffirmons avec force notre attachement et notre soutien indéfectible tant que vous resterez sur cette ligne combative. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, le monde entier sait pertinemment que vous avez la légitimité que vous a conférée le peuple gabonais. C'est bien vous qui avez entièrement le droit de diriger notre pays. Par conséquent, nous rejetons catégoriquement toute idée farfelue de troisième voie qui tendrait depuis quelque temps à vous isoler et à vous écarter en vain de la présidence de la République, alors que vous êtes l'élu du peuple. Ceux qui tentent d'ailleurs vainement de vous jeter aux oubliettes par pur machiavélisme ne respectent pas la souveraineté du peuple gabonais. Ils sont même en train de salir la mémoire de nos martyrs, tombés sous les balles des assassins. Cela, nous l'accepterons jamais. Je le dis bien jamais. Excellence, Monsieur le Président de la République, Jean Ping,
le CGRI reste très attaché à la démocratie, qui est un principe universel. Dans cette perspective, le CGRI tient à ce que le Gabon entre enfin dans la modernité en devenant effectivement un pays démocratique, digne de ce nom. Le peuple gabonais ne mérite absolument pas le sort qui lui a été réservé jusqu'à présent. Non, Excellence Monsieur Jean Ping, les Gabonais et les Gabonaises continueront de vous soutenir pour que vous puissiez personnellement accomplir toutes vos promesses de campagne. Celles-ci sont le sceau de l'alliance que vous avez personnellement signée avec la nation gabonaise devant Dieu, nos ancêtres, devant les hommes, les femmes et les enfants de notre pays. Encore une fois, bon séjour parmi nous, en Allemagne et en Europe. Vive le Gabon, vive sa diaspora et vive le peuple gabonais tout entier. Je vous remercie de votre attention. Donc après cette allocution du président du CGRI, nous donnons la parole au président de la République. Je suppose qu'il a beaucoup de choses à dire. Mes premiers mots sont simples. D'abord, vous remercier. Nous avons eu un accueil particulièrement chaleureux à l'aéroport et c'était pour nous encourageant et émouvant à la fois. Pour cela, il convient de vous adresser au nom de toute la délégation qui est venue avec moi ici, toutes nos félicitations et nos encouragements. La seconde chose, c'est de vous marquer notre admiration. L'admiration de tout le peuple gabonais. On n'a jamais vu dans l'histoire africaine et même au-delà de l'Afrique un peuple, un petit peuple, marquer sa détermination en allant manifester tous les samedis. Et nous sommes à la 46e semaine où les Gabonais manifestent. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont au Trocadéro. On n'a jamais vu ça. Si on disait un jour à l'époque que ça viendrait des Gabonais, personne ne l'aurait cru. Et pourtant, vous donnez un exemple, bien sûr au Gabon, mais aussi au reste de l'Afrique. Je dirais peut-être même au monde. Pour toutes ces raisons, nous sommes fiers de vous. Nous vous demandons de continuer, de persévérer jusqu'à la victoire finale. Je voudrais vous affirmer que aucun peuple au monde, et surtout pas notre petit peuple, ne peut accepter indéfiniment qu'un seul homme. Je dis un seul homme. Je ne dis pas une ethnie, je ne dis pas une province, je dis un homme. Se dresse autant avec une violence inouïe contre un peuple qui ne lui a rien fait, qui demande qu'à faire respecter son droit le plus élémentaire à une décision prise souverainement et qu'elle soit respectée. Je pense que pour ça seulement, vous pouvez être sûr que la victoire nous attend au bout. Un homme ne peut pas, fût-il aussi puissant, fût-il armé jusqu'aux dents, ne peut pas, ne pourra jamais, jamais, jamais continuer à exercer sa violence aveugle sur un peuple. Jamais. Vous voyez,
Mes chers frères, ce que vous faites est admirable. Admirable. Mais il faut aussi reconnaître que vous êtes aujourd'hui traversé par des courants, par un certain nombre de dissensions, presque puériles, mais quand même ils existent. Il faut donc tenter. Ce n'est pas le cas de l'Allemagne, mais ailleurs, ces dissensions existent. Elles sont normales dans la vie d'un groupe, sans oublier que le pouvoir fait tout pour vous mettre dans cette situation-là. Donc, organisez-vous de telle manière que vous ne puissiez pas vous aussi tomber dans ces travers. Ce n'est pas encore le cas. Mais il faut vous organiser dans ce sens. Je voudrais aussi, d'une manière particulière, je ne le fais pas beaucoup, je ne le fais pas ailleurs, mais rendre hommage à certains couples mixtes qui sont dans la salle. Le premier est là. Vous savez, ce monsieur qui est juste derrière vous est un diplomate allemand aux États-Unis, à New York, je crois, ou à Washington. À New York. Et il a décidé de se marier avec Gertrude Isembe, qui était aussi diplomate gabonais à New York. Le Gabon lui a refusé un tel mariage, indiquant que c'est contraire aux us et coutumes. Excellence, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est monnaie courante. Nous avons des diplomates qui n'ont rien de gabonais par leur souche. Nous avons des ministres qui n'ont rien de gabonais, qui ne sont pas gabonais de souche. Et je peux vous dire aujourd'hui, Excellence, que notre ambassadeur à Washington est d'origine Haoussa, du Cameroun. Et c'est notre ambassadeur à Washington. Et c'est normal. Personne ne trouve à redire s'il ne s'agissait que de cela. Notre ambassadeur à Londres est une femme. La même chose. Haoussa d'origine. Rien de gabonais par le sang, mais qui se trouve être notre ambassadeur à Washington. À Londres. Je pourrais multiplier les cas. Mais nous avons des ministres. Nous avons des ministres. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est simplement pour que vous sachiez que ce qui était considéré à tort comme quelque chose, quelques années plus tard, est devenu la norme. Vous avez donc initié ça. Je vous en félicite et je voudrais vous rendre hommage. Peut-être en faisant ce qu'on appelle un standing ovation. Merci. Mais Excellence, je vous rends cet hommage aussi parce qu'il y a d'autres couples ici qui sont des couples mixtes et qui font un travail formidable avec leur époux. Je crois qu'il y en a au moins deux ici. L'une est mariée à un Cubain qui est juste derrière vous. Et qui a décidé d'épouser la cause de son épouse. Une autre est là-bas, mariée à un Français, d'origine alsacienne, non? Alsacienne. Donc je pense qu'il était bon que je profite de cette occasion pour leur rendre hommage. Maintenant, je ne vais pas être très long parce que je souhaite que vous posiez des questions. Pour
pour que je puisse répondre à certaines de ces questions. Mais je vous garantis, je vous assure, que de ma part, il n'y a aucun risque de retour en arrière. Absolument aucun risque. D'abord parce que il m'a été proposé par des personnalités dirigeantes africaines de premier rang de me réconcilier avec Ali en nous disant: vous êtes tous issus du clan Bongo, donc vous devez vous entendre. Vous, vice-président de la République, Ali, président. J'ai répondu à cette haute personnalité que je ne cherche pas de poste. J'ai occupé dans ma vie tous les postes possibles et imaginables. Donc mon problème, ce n'est pas de rechercher un poste, c'est de résoudre un problème. Et quel est ce problème? On a constaté qu'au Gabon, toutes les élections organisées étaient truquées au départ. Et le vaincu était toujours proclamé vainqueur. Et après, le peuple se révolte un peu, on frappe, on tue, et suite on organise une conférence de réconciliation nationale, à l'issue de laquelle ceux qui se plaignaient obtiennent des postes, et puis on passe à la prochaine élection pour recommencer la même chose. C'est-à-dire que c'est un cercle vicieux qui a été mis en place. L'objectif est de rendre ce cercle vicieux vertueux pour que nous puissions entrer de plein pied au XXIe siècle et à la démocratie. C'est ce que nous cherchons. Pas résoudre un problème, pas des postes. Et vous savez, je sais qu'ils veulent me tuer. Je le sais. Mais j'ai déjà digéré ça. Mitterrand disait, tout le monde peut avoir peur, mais il faut savoir dominer sa peur. Moi, la mienne, elle est complètement dominée. Donc, quelles que soient les menaces, je ne crains rien. Quelqu'un d'autre disait, il vaut mieux mourir comme un lion que de vivre comme un mouton. Moi, je ne vivrai pas comme un mouton. Je ne vivrai pas comme un mouton. Voici des choses élémentaires qui me permettent de vous dire, beaucoup d'entre vous, vous êtes gagnés à votre tour par un peu la peur, par le doute, la peur de dire est-ce que le président Ping ne va pas nous trahir comme tous les autres? Je viens de vous dire ça n'arrivera jamais. Mais le doute aussi en disant ça fait déjà 10 mois qu'on lutte et qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Je vous rappelle là aussi ce que j'ai dit tout à l'heure à notre ami qui a posé des questions à travers la presse, que la lutte n'est pas un phénomène spontané. Ce n'est pas du Nescafé qu'on prend, on reste du sucre, c'est fait. C'est un processus qui peut être long. Regardez au Venezuela, regardez ailleurs, le processus peut être long. Mais celui qui baisse les bras le premier est le perdant. Celui qui baisse les bras le premier est le perdant. Nous ne baisserons pas les bras. Et nous comptons sur vous aussi pour entreprendre ce travail. Parfois, la diaspora nous juge aussi sévèrement. En se disant, là-bas, ils sont mous. On ne voit pas ce qu'ils font. Nous, on marche, on fait quelque chose. C'est vrai, mais c'est faux aussi, parce que vous êtes dans les conditions qui vous permettent de marcher sans risque, qui vous permettent de parler sans risque. Chez nous, les gens qui meurent, c'est là-bas. Ce n'est pas ici. Ils meurent là-bas. Ils meurent tous les jours. On frappe tous les jours sur nos compatriotes. On emprisonne tous les jours nos compatriotes. Il y en a beaucoup qui sont encore en prison. Beaucoup. Et donc c'est un combat où nous vous admirons, nous vous encourageons parce que vous dites ce que nous ne pouvons pas dire. Vous le dites en plus de manière à ce que ce soit entendu par le monde entier.
Donc, c'est une complémentarité nécessaire. Et puis, vous pesez à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Vous nous menacez. Si vous faites ça, on va faire ça. C'est juste. Non, 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 c'est juste. Vous connaissez les gens qui disent aujourd'hui ce que moi-même j'ai dit avant, en prenant ça de la jeunesse d'un pays voisin, qui disait, son chef, si tu avances, on te suit. Si tu t'arrêtes, on te pointe. Si tu recules, on t'abat. Voilà. Merci. Donc, après ces paroles pleines de réconfort et de franchise, je pense qu'on démarre sur les bonnes bases. Nous allons donc passer aux questions-réponses, mais je voudrais que les uns et les autres mettent leur téléphone sur le vibreur pour ne pas être mélangés. Et puis, aussi, nous voudrions organiser la séance de questions-réponses en suivant certains thèmes, notamment la mobilisation du peuple au Gabon, on voudrait en parler, l'unicité de la coalition autour du président, le voyage de la CPI, ou bien les relations avec la CPI, les sanctions de l'Union européenne, que nous attendons de nos voeux depuis un moment, et la commémoration pour nos martyrs, parce que nous allons bientôt atteindre 1 an de lutte, et bientôt le moment de la commémoration va se présenter. Donc, je vous laisse le soin de poser des questions et le président va vous répondre. Bagia, donc de gabonlight.com. Vous êtes en Europe, évidemment, dans le cadre de la rencontre avec certains responsables CPI, etc. Qui avez-vous concrètement rencontré dans ce cadre? Et quand vous effectuez une visite en Allemagne, par exemple, quelles sont ces autorités avec qui vous avez discuté et qui, vous le pensez, peuvent avoir un impact nécessaire dans le règlement de la crise qui secoue le Gabon aujourd'hui, notamment dans le but de vous aider à accéder au pouvoir? Merci. Ich wollte eine Frage stellen wegen der Opposition. Ich bewundere die gabonische Opposition, die ist so klein und so groß und ist auch sehr jung. Wir haben eine Opposition in Kuba, die ist etwa 40 Jahre lang und ist sehr müde. Und man hat keine Lust mehr, irgendwie da mitzumachen, weil es ist getrennt und es gibt ungefähr 70 Parteien und die kämpfen sich untereinander. Und ich sehe bei den gabonischen Kollegen, dass es ein kleines Land ist und alle sind sehr eng verbunden. Und ich wollte wissen, wie das überhaupt geht. Wie hat man das geschafft überhaupt? L'opposition gabonaise est à la fois grande mais aussi petite. Petite et grande, donc les verses. Donc, à Cuba, ils ont une opposition qui a duré plus de 40 ans et les gens sont fatigués et donc n'arrivent plus à suivre. Et au Gabon, donc notre pays, l'opposition est petite, mais les gens sont soudés, liés les uns aux autres. Comment est-ce que nous avons réussi à faire ça? Probablement la dernière. Dernière question. Moi, c'est Cassie. Je veux dire, comme dit mon père, Knaba, parce que je suis fan. Donc, j'ai plutôt une question par rapport au Gabon, c'est-à-dire, bon, comme d'habitude de toute façon, mais quelles sont vos perspectives par rapport au Gabon? Parce que, comme on le sait, le Gabon va mal, financièrement, économiquement parlant. Donc, quelles sont vos perspectives par rapport au Gabon? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui serait mieux, ou serait nécessaire de faire après Bongo, après Ali, parce que le travail aussi est plus dur après, en fait. La première question, celle de gabonlife.com.
la rencontre, j'ai publié un communiqué indiquant que je me rendais en Europe, peut-être aussi aux États-Unis, et je rentre au Gabon, après je vais aussi en Afrique. L'objectif, c'est de rencontrer tous nos partenaires extérieurs qui nous ont accompagnés pendant toute cette lutte, qui ont par exemple observé les élections et qui ont dit ce qu'ils ont vu. Par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de gens qui ont triché, qui trichent pendant les élections, mais on ne les prend pas. Le Gabon a triché et a été pris la main dans le sac qu'il a triché. Donc il ne peut pas s'échapper à ça. Même les autres ont honte de voir un président qui a perdu les élections, qui a triché et qui veut se maintenir par la force. Il tue, il continue à diriger par le fer, le sang et le feu. Donc, je vais dans tous ces pays. Évidemment, c'est la première fois que je viens en Allemagne. J'ai demandé à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Gabon de m'obtenir la possibilité de voir les autorités allemandes. Mais je lui ai indiqué que je sais que la période n'est pas bonne, que Mme Merkel prépare des élections, que Mme Merkel vient de recevoir le G20, le G5, le G je ne sais pas combien, et que tout son agenda est fait de telle sorte qu'elle ne peut pas me recevoir. On m'a dit, mais on va quand même vous recevoir. J'étais donc ravi de cette réponse positive. Et j'ai rencontré, comme vous le savez, le ministère de la Coopération, j'ai rencontré le ministère des Affaires étrangères. Et je pense que j'ai pleinement réalisé les objectifs que je poursuivais. Voilà. La deuxième question vient de notre ami de Cuba. Bon, la situation de Cuba est très différente de la nôtre. Parce que Cuba a commencé par une révolution. Cuba a commencé par se battre contre un dictateur sanguinaire, Batista, et c'est la suite de ce combat armé que Fidel est arrivé au pouvoir. C'était aussi à l'époque où il y avait deux systèmes. Il y avait le système soviétique, le communisme, et de l'autre côté le capitalisme. La lutte de Cuba s'insérait donc dans ce contexte-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de système. Il n'y a plus d'un côté l'Union soviétique, de l'autre les États-Unis. Et donc, cette lutte devenait, je crois, à la limite, intenable. Et donc, Cuba a décidé de changer de système. C'est les États-Unis qui ne voulaient pas, qui ont continué à dire qu'il faut infliger à Cuba une punition. Et Trump veut revenir à l'idée de punition. Je pense que des deux côtés, c'est intenable. Et nous constatons l'évolution singulière de Cuba, dans le sens d'une normalisation au moins de ses relations avec les États-Unis. Et cette normalisation nous amènera, je crois, nécessairement à ce que Cuba se comporte au moins comme les Russes ou les Chinois ou les autres qui ont normalisé toutes leurs relations avec le reste du monde. Mais pour entamer ça, il faut être deux. Pour danser le tango, il faut être deux. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes satisfait de ma réponse. La dernière question que vous avez posée, c'est vous qui l'avez posée. Ce sont les perspectives. On ne va pas dans un tel combat sans un programme. C'est-à-dire que vous déclinez tout ce que vous voulez faire. Et dans mon programme,
écrit, il y avait deux termes importants qui comptaient. Le Gabon à l'abri de la peur, c'est-à-dire pour simplifier la dictature, et le Gabon à l'abri du besoin, c'est-à-dire construire notre pays pour que nous ne soyons plus dans une situation de pauvres dans un pays très riche, de très pauvres dans un pays très riche. Voilà un peu pour simplifier ce que nous proposons de faire. Et nous allons le faire. Nous allons le faire. Ça va? Un peu court. Donc, avant de donner le soin au président de nous faire son mot de revoir, nous voudrions vous présenter donc Madame Anaïs Nkozo, qui va nous dire quelques mots. Excellences, Monsieur le Président élu du Gabon, Mesdames et Messieurs les journalistes, Mesdames et Messieurs, chers invités, le CGRI, mais surtout l'association Vir für Gabon, qui est par traduction littérale Debout pour le Gabon, donc c'est une jeune association qui regroupe la majorité des Gabonais de la diaspora allemande. Donc, par ma voix, vous remercie infiniment d'être ici, de partager cet échange avec nous dans ces moments difficiles que traverse ce pays que nous aimons tous, le Gabon. Depuis le 31 août, indépendamment de nos différences culturelles, ethniques, sociales, intellectuelles, religieuses, le peuple gabonais est uni pour faire face à l'autoritarisme et nul doute que nous vaincrons et que la vérité des urnes sera établie. Excellence, Monsieur le Président de la République élu, tenez ferme. Continuez d'être ce symbole, le symbole de nos aspirations à un Gabon libre, démocratique et prospère. Donc, je terminerai mes propos en chantant une chanson qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une chanson que j'ai découverte pendant que mon frère était en prison. Il était incarcéré pendant 3 mois, pris pendant les élections. C'est une chanson qui représente énormément pour moi, mais aussi pour la diaspora et pour le peuple gabonais. Et comme par hasard, c'est une chanson que vous avez évoquée tout à l'heure. Donc, je vais la chanter avec les autres de la diaspora pour vous. Dibotio mamele, dibotio mamele, dibotio mamele, oh, dibotio mamele. Président Jean-Ping, le peuple est là. Président Jean-Ping, oh mamele, oh, la diaspora est là, oh mamele. Si tu avances, oh mamele, le peuple te suit, oh mamele. Si tu t'arrêtes, oh mamele, oh, le peuple te pousse, oh mamele. Mais si tu recules, oh mamele, le peuple te pousse. Mais si tu recules, merci Monsieur le Président et bon retour. Donc Madame Mbengue Korézog est la fille de Mbengue Korézog. Mbengue Korézog est de la famille de Mbaobam. Mbengue Korézog a épousé la sœur de Mbaobam, la sœur telle que nous le disons chez nous, la sœur de Mbaobam. Ce sont donc des gens qui ont vécu dans leur chair le sort réservé à André Mbaobam. Ils l'ont vécu. Et Mbengue Korézog s'est organisé pendant la campagne à faire ce qu'il devait faire parfois seul. Et comme elle l'indiquait tout à l'heure, son frère a été emprisonné au Gabon pendant la période difficile que nous avons traversée. Je crois qu'il est bon de signaler ces cas particuliers parce que chaque cas est bon pour nous. Voilà.